Bonjour, c'est Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une question d'apparence toute simple. C'est combien de pages doit faire une thèse? Donc là, je parle bien de thèse de doctorat et pas de mémoire de master, parce que les mémoires de master sont souvent évidemment nettement plus courts. Alors, le premier conseil que je vous donnerai si vous vous posez cette question, c'est d'aller voir des thèses de votre discipline pour que ça vous donne une idée de leur forme. Bien sûr, donc du nombre de pages. Alors, consultez-en plusieurs, parce qu'il peut y avoir des variations. Et puis, ça vous donnera une idée du nombre de pages, un peu de la forme du plan. Donc, de toute façon, c'est toujours très enrichissant de consulter quelques thèses de votre discipline. Vous pouvez en lire tout ou partie, ou au moins la table des matières. Ça vous donnera une idée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aussi, il faut savoir que le nombre de pages d'une thèse, c'est très variable selon votre champ disciplinaire. Donc effectivement, c'est de 300 à 500 pages la plupart du temps, mais il y aura des disciplines plus proches de 500. Je pense à la socio. Moi, j'ai fait une thèse en socio qui faisait 600 pages, mais je suis peut-être pas un exemple. Et après, d'ailleurs, quand j'ai dû la relire pour la publier, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de redites. Donc j'aurais peut-être pu faire plus court. Mais pour vous dire qu'en socio, effectivement, des longues thèses, ça peut passer. En anthropo aussi, en littérature. Bon, voilà, il y a des disciplines qui sont plus souples. Ceci étant, la tendance est à faire des thèses plus courtes qu'avant, quand même. Pensez-y. Et alors après, il y a des disciplines qui sont quand même beaucoup plus proches, au contraire, de 300 pages que de 500, c'est-à-dire des disciplines où on accepte des thèses vraiment plus courtes, ou même c'est préférable. Ce sont en général les disciplines qui sont un peu plus proches des sciences dures, un peu plus proches dans leur pensée, dans leur forme. Je pense par exemple à la psycho, aux sciences du langage, aux sciences de l'éducation. Donc là, on peut avoir des thèses vraiment plus courtes, de 250-300 pages. Mais vérifiez, encore une fois, donc vérifiez ce qui se pratique dans votre université et dans votre champ disciplinaire en regardant, en allant voir des thèses. Alors, en général, pourquoi les doctorants se posent cette question-là, de savoir combien de pages va faire une thèse? C'est pour pouvoir planifier souvent, donc ça c'est plutôt pas mal, effectivement. Et puis, il peut y avoir des peurs sous-jacentes, donc la peur de trop écrire ou la peur de ne pas assez écrire, d'être un peu à sec au bout de quelques pages. Alors, par expérience, je vous dirais que la peur de ne pas assez écrire n'est pas forcément une peur très réaliste, elle est un peu irrationnelle parce qu'en général, on trouve de quoi écrire. Et de toute façon, mieux vaut une thèse une thèse pas trop longue, mais qualitative, quoi. Une thèse de qualité qu'une thèse trop longue, trop bavarde. Les doctorants qui ont peur de ne pas assez écrire finissent toujours de toute façon par pouvoir développer leur argument, et puis les idées viennent en écrivant. Alors par contre, le fait d'avoir peur de trop écrire, je dirais, en observant les doctorants un peu au jour le jour, je dirais qu'effectivement, ça c'est une peur qui peut avoir une assise réelle, parce que parfois on écrit trop, c'est vrai, vraiment. Donc il ne faut pas hésiter à savoir couper. Il y a des passages qui ne sont pas utiles et je sais que ça fend le cœur parce que peut-être on a fait beaucoup d'efforts pour les produire, mais on n'utilisera pas toutes ces données et on n'utilisera peut-être pas tous ces textes, et certains passages s'éloignent un peu de l'argument. Ils sont intéressants, mais ils s'éloignent un petit peu de l'argument, et il ne faut pas hésiter à savoir couper. Ça fait aussi partie de l'apprentissage du processus d'écriture, de savoir synthétiser, de savoir faire des petits sacrifices de temps en temps. Alors, pour finir, je dirais que si vous voulez, peut-être vous vous demandez, bon maintenant, si je sais le nombre de pages que doit faire ma thèse, ok, mais comment être sûr de tomber pile poil et de bien planifier ça, de ne pas complètement déborder ou quoi? La réponse, c'est le plan. C'est la planification. Ne vous mettez pas à écrire sans avoir planifié. Et planifier, ça veut dire aussi savoir quelles données et quelles références bibliographiques et quelles idées vont rentrer dans chaque sous-partie. C'est ça qui va vous donner une idée exacte de combien de pages est susceptible de faire votre partie ou votre sous-partie. Donc un bon travail de planification.
Ça peut être un peu ingrat sur le coup, mais c'est indispensable et on ne peut pas y couper. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour d'autres conseils.